Bonjour. Je ne suis pas un magicien et je n'ai pas atteint le sommet du volcan Teide, 3718 mètres, d'un coup de baguette magique pour mes 75 ans. Tout se prépare et ce voyage à Tenerife au début juin 2025, eh bien, a été une préparation et répétition de ce que j'avais déjà fait pour mes 72 ans. Donc, avant de bouger, il convient de bien s'alimenter, de choisir parmi les nombreux aliments de qualité, bien préparés, dans un cadre des îles Canaries, de l'île Tenerife. Il s'agit de choisir ce dont on a besoin tout en appréciant ce cadre. Et donc, mon alimentation est basée surtout sur des protéines et ensuite sur des fruits, des vitamines au naturel. C'est mieux que des pilules. La vie est un jeu, un grand jeu, on ne sait pas jusqu'où elle peut mener, mais moi j'espère que demain, mes pas me mèneront jusqu'au sommet du volcan Teide, car pour mes 75 ans, c'est quand même une petite expédition sportive, un engagement physique, un engagement mental, et cela se traduit par une vie sportive en me faisant plaisir, comme là. Eh bien, j'entre en ce 9 juin 2025 dans une piscine avec une eau tempérée, sous un ciel plombé de nuages, mais rien de catastrophique, et une coulée ventrale, une promenade aquatique dans la belle piscine de l'hôtel Garoé. Le Garoé est un arbre endémique que l'on trouve essentiellement sur l'île El Hierro. Je vous y ai amené sur cette île comme sur chacune des 8 îles des Canaries. Chacune est différente des autres îles, chacune a ses particularités, et si vous plongez dans la centaine de vidéos gratuites que je vous propose dans ma playlist Éric Long aux Canaries, eh bien vous pourrez découvrir des aspects de chacun de ces îles, notamment des aspects verts. J'aime les plantes, elles sont indispensables à la vie, et les îles Canaries sont dites les îles du printemps éternel, avec grosso modo une vingtaine de degrés, un petit peu moins en hiver, un petit peu plus en été, et l'île Tenerife, qui est la plus haute de ces îles Canaries, le Teide étant considéré comme le toit de l'Espagne. Les îles Canaries sont des îles espagnoles. Eh bien, avant d'atteindre ce toit de l'Espagne, on traverse différents étages de végétation qui semblent avoir chacun un climat particulier, mais ils changent. Ce brouillard peut être encore plus dense, on se croirait presque
dans les brumes de l'Angleterre ou de la Bretagne, et tout d'un coup, ça s'éclaircit. Le bus s'arrête une petite minute pour admirer une formation rocheuse surnommée Fleur de Pierre. Je vous l'ai montré un peu plus en détail dans une précédente vidéo. Ne craignez pas d'aller chercher parmi mes vidéos, toutes sont gratuites, aucune n'est commerciale, et si je parle de ceci ou de cela, c'est à titre de l'information, des informations gratuites qui, eh bien, peut-être vous donnent envie d'aller à votre tour découvrir les merveilles contenues dans les 8 îles Canaries. Il y a quelques années, un grand incendie qui a détruit environ le 10e de la superficie de l'île de Tenerife, qui est la plus grande des îles Canaries, donc un très grand incendie. Et aujourd'hui, en montant en bus, en excursion, eh bien, je constate qu'un bon nombre des pins des Canaries, qui sont également endémiques aux îles Canaries, eh bien, ont survécu à ce grand incendie. Car les incendies d'origine naturelle, déclenchés par la foudre, eh bien, il y en a eu par le passé et la végétation s'est adaptée. Et ces pins des Canaries ont une écorce tellement épaisse qu'il arrive qu'un bon nombre d'entre eux résistent au passage des incendies. Comme vous pouvez le constater, la base de cette île volcanique, et plus on monte et plus on s'en rend compte lorsqu'on est sorti de l'étage des forêts, des pins des Canaries, eh bien on arrive dans une espèce de désert rocheux, volcanique, avec des couleurs différentes, mais beaucoup de ces roches tirent sur l'orange comme si elles étaient encore en feu. Et le feu coule toujours au centre de cette île volcanique. Bien sûr, c'est surveillé par des scientifiques avec des instruments de grande précision pour éviter qu'une éruption ne surprenne tout le monde. Mais les îles Canaries n'ont pas fini d'exploser d'éruption en éruption, notamment au niveau de l'île de La Palma. Allez voir, vous la trouverez dans mes vidéos. Mais même au sommet de ce volcan Teide, quand on y monte, comme je vais le faire demain à pied, eh bien, on voit et on sent des vapeurs de soufre. Ça veut dire que le volcanisme est actif et que si on met la main sur certains rochers, eh bien, on se brûle. Donc, le volcan Teide est en sommeil, mais il ne dort pas complètement. Donc, chaque voyage est un peu un voyage à risque. Et pour bien marcher sur un volcan, là je suis à plus de 2000 mètres d'altitude, mieux vaut pratiquer des exercices respiratoires, tirer du yoga pour les uns, d'autres techniques pour les autres. Moi, eh bien, je pratique ces exercices respiratoires depuis des dizaines d'années, puisque je suis un montagnard depuis plus de 50 ans. J'ai repris place en tant que touriste tout simple dans un bus de tourisme qui me permet de voir les collines de la Lune. Paraît-il, ça ressemble à Mars, mais
je laisse cette affirmation aux scientifiques. Je jette un œil par les fenêtres du bus, j'admire le paysage, je le filme. Là, nous approchons de la plateforme du téléphérique du TID qui, en 8 minutes, vous amène de 2200 mètres jusque vers 3500 mètres. Attention, vous pouvez avoir le mal des montagnes, et si je suis venu aujourd'hui 9 juin 2025, c'est pour me préparer à gravir le TID en utilisant ce téléphérique et en terminant l'ascension avec un équipement de montagne. Ça, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. N'hésitez pas à retourner visiter mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Ciao!